c'est Katharina et on se retrouve aujourd'hui pour un Sous la loupe. Cette fois, c'est la compagnie ITG Official Store, qui est donc une boutique sur AliExpress et qui propose des customs. Donc, comme toujours, il y a 10 questions et ensuite on regarde le résultat final de cette toile. Numéro 1, depuis combien de temps la boutique est-elle ouverte? Je crois que c'est une des plus anciennes boutiques que j'ai testées jusqu'à présent. La boutique est ouverte depuis le 7 mars 2017. Et si j'ai voulu essayer cette boutique, c'est déjà parce que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Lorraine, et ensuite parce que ça a attiré ma curiosité, parce que au point numéro 2, quelles sont les 3 notes ainsi que le pourcentage de la boutique, eh bien, elle est, si vous voulez, le pourcentage est à 100%. Et c'est ça qui m'a attirée, je me suis dit, oula, attends, une boutique qui est ouverte depuis tellement d'années et qui a un 100% depuis tout ce temps, c'est quand même étrange et bizarre. Donc du coup, j'y suis allée. Au niveau des 3 notes, on a sur AliExpress la possibilité de noter 3 choses. Si le produit est décrit, enfin est tel qu'il est décrit, la boutique est à 4,9 sur 5 de moyenne. Au niveau de la communication, ils sont à 4,8 sur 5 et à la rapidité de la livraison, ils sont à 4,8 sur 5. Et donc ce 100% de positif, je me suis dit, il faut absolument que je teste. Voilà, c'était de là que venait l'envie de tester cette compagnie. Ensuite, numéro 3, quel type de custom est-ce qu'on peut y trouver? Alors, chez cette compagnie, vous pouvez réaliser des customs sans AB, en diamant rond ou en diamant carré, et ils font aussi des customs tout en strass. Voilà, c'est les possibilités qu'ils ont. Ensuite, il y a des petites différences de prix, mais ça, je vous l'explique juste après. Niveau 4, question 4, niveau contact et layout, comment c'était et la taille est-elle respectée, etc. Donc le layout, moi je l'ai reçu en moins de 24 heures, il n'y a pas eu de problème, il y avait plusieurs layouts, j'ai choisi la taille qui me semblait la meilleure pour l'image. Le vendeur a été réactif, j'ai rencontré aucun problème et la taille correspond bien à la taille de l'image sans les bords. Ensuite, question numéro 5, combien de temps entre le jour de la commande et de la réception? C'est une toile que j'ai commandée en février 2022. Peut-être que de là, il y a eu des changements, mais moi je vous parle de ce que j'ai entre les mains. Ça a mis 26 jours à être livré, ce qui à l'époque était une moyenne, hein, donc franchement rien de... voilà. J'avais passé la commande le 27 février, il l'avait expédié quelques jours plus tard et je l'avais reçu le 25 mars. Au niveau maintenant des frais de port, frais de douane et autres frais cachés. Pour cette toile, moi j'ai pas eu de frais de port et aucun frais de douane, donc vraiment pas de frais cachés. Pardon. Par contre, je trouve que les prix sont assez élevés comparé à d'autres compagnies. L'exemple de prix pour une 40 par 50, c'est 14,99$. Une 50 par 70, c'est 25,99$ et une 60 par 90, c'est 36,98$. Il y a une différence de prix entre les diamants ronds et les diamants carrés. La plupart du temps, c'est à peu près 2$ de différence. Et si vous faites un custom tout en strass, eh bien là aussi, il y a une différence d'environ 5$ de plus. Voilà. Question numéro 7, le type d'emballage dans lequel est arrivée la toile. La toile, elle était enroulée autour d'une mousse. C'était bien plié au centre, hein. Franchement, j'ai eu... c'était... Je sais pas comment expliquer, en fait, il y avait vraiment juste la mousse, il y avait la toile autour, ça a fait une pliure, c'était juste dans une enveloppe à bulles. Et du coup, bah, malheureusement, même après l'avoir laissé quasiment une année, même plus qu'une année en fait, parce que je l'ai laissé presque une année et demie à plat, et bah, la pliure du milieu ne s'est pas enlevée. Donc, les diamants, eux, venaient dans des sachets zip, il y avait une odeur très très forte dans le paquet. Il y avait une feuille de route, elle était standard avec une image de taille plutôt petite. Il y avait des codes DMC et il y avait des symboles qui étaient nets sur la feuille. C'est des symboles très simples en chiffres, lettres, rien de plus. On n'a aucun symbole dedans, aucun autre symbole, c'est vraiment que des chiffres et des lettres. Ensuite, le toolkit, il contenait 2 stylets transparents avec mousse. Il y avait un multiplesseur de 4 et un aligneur, il y avait une pince en métal qui était incurvée et un plateau blanc standard avec aussi 2 pots de wax bleu. Le tout venait, comme je vous l'ai dit, dans une enveloppe à bulles, donc pas réellement d'autres protections.
Ensuite, au niveau 8, quel type de toile et de colle? Alors pour la toile, on est sur une toile standard, mais très fine, avec des bords bruts, une finition à l'huile, donc l'endos n'est pas doux. Et la colle coulée, elle était plutôt de bonne qualité, mais alors qu'est-ce qu'elle sent fort? C'est terrible, hein, mais elle sent vraiment très très fort. Ensuite, question numéro 9, comment est l'impression sur la toile au niveau des symboles et au niveau de la qualité des diamants? Moi, pour les symboles, j'ai rencontré aucun problème au niveau de la netteté et ils étaient tous différenciables. Il y avait vraiment tous les chiffres de 1 à 9 avec les lettres de l'alphabet ensuite, j'ai rencontré aucun problème là-dessus. Par contre, il y avait des cercles autour et malheureusement, ils sont pas facilement recouverts et j'ai dû prendre une décision par rapport à ça. Donc ça, je vous en explique, enfin, je vous en parle juste après mais c'était pas facile en soi, voilà. Ensuite, pour la qualité des diamants, elle était vraiment bien. Moi, j'ai rencontré aucun problème avec les diamants en particulier. Pour moi, ça semble quand même être de l'acrylique par rapport au reste que j'avais. Mais maintenant, ça me dérange pas plus que ça. Résine, acrylique, ça, c'est pas un problème. Si le vendeur, maintenant, moi, j'ai regardé à nouveau hein, toutes les annonces des vendeurs, etc. Dans leur descriptif, tout en bas, c'est marqué résine. J'ai un petit problème juste avec ça. Si tu dis que c'est de la résine, mets de la résine, sinon mets pas d'appréciation là-dessus et comme ça les gens n'attendent pas autre chose. Mais pour moi c'était quand même de l'acrylique. Question numéro 10, le produit est-il conforme au layout et les promesses sont-elles tenues? Compliqué celle-ci. Je pense que voilà, je vous en parle nettement après lors du résultat final de cette toile, mais je dirais que l'image, elle aurait mérité un autre ratio. 50 par 60, ça semble légèrement étaler l'image. Je pense qu'il aurait fallu plutôt partir sur une 45 par 60, ce qui n'a pas été une proposition du vendeur. Mais maintenant que je l'ai en main et surtout que je vous tourne cet audio après avoir terminé la toile, je peux être sûre qu'une 45 par 60 aurait quand même été plus correspondant à l'image de base. Maintenant, ça reste joli à regarder si on omet l'histoire des cercles autour des symboles, mais ça reste joli à regarder, ça reste un layout qui a été plutôt correctement mené, avec surtout un bon choix dans les couleurs qui respecte l'image de base, donc ça c'est chouette. Maintenant, il y a quand même pas mal d'autres petits problèmes, mais ça je vous le montre tout de suite avec le produit terminé. Alors, pour le résultat final, j'avoue que les semaines elles se suivent et que elles se ressemblent un peu. C'est pas forcément la plus belle expérience que j'ai eue, mais c'est pas grave. Ouais, je vous explique un petit peu après. Donc, pour l'image, c'est l'image Campbell's Magnolia par l'artiste Walter Wood Fitch. En fait, c'est une image qui est tirée d'un livre d'illustration des plantes de l'Himalaya qui date de 1855. Je l'avais fait faire chez donc ce vendeur en custom. Plusieurs layouts avaient été proposés. J'avais fini par accepter celui de 50 par 60. Je ne suis pas sûre que ça corresponde vraiment au ratio de l'image. Je pense qu'il aurait plutôt fallu une 45 par 60 pour garder le ratio. Mais bon, bref, on va laisser tomber là-dessus. Il y avait donc 30 couleurs et il me reste de tout dans toutes les quantités. Enfin, il me reste des quantités dans toutes les couleurs. Je vais y arriver. Au niveau des déchets, je vous les montre tout de suite. Alors, attendez. Hop, on va se baisser un petit peu par là. Voilà. Selon moi, par rapport à ce que j'ai comme déchets, c'était de l'acrylique. Maintenant, moi perso, ça me dérange pas plus que ça tant que j'en ai assez, que ça brille puis que c'est joli. J'ai eu quelques déchets, mais rien de bien spécial. Donc je dirais que franchement, si je dois garder les bons côtés de cette toile, c'est des diamants qui étaient vraiment bien et des couleurs qui étaient plutôt conformes à l'image de base. Voilà, pour les points positifs. Ensuite, si on passe au reste, ouais, ça va pas être que du bon et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc déjà, on est sur une toile. Je pense que vous le voyez. Attendez, je vais vous mettre ça, peut-être que vous verrez mieux. Ah, pas sûr que vous voyez mieux. Bref, on est sur une toile qui a été très 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 marquée par le voyage.
d'accord, et qui malheureusement est beaucoup trop fine en fait. C'est beaucoup trop fin. Vraiment, c'est pas une toile standard, c'est plus fin qu'une toile standard. Et du coup, c'est agaçant parce que dès qu'on essaie de la suspendre, elle se plie dans tous les sens. Même moi, je les mets sur des systèmes de cintre quand je suis pas en train de travailler dessus parce que j'ai des chats, j'ai pas envie de la laisser poser sur la table et que le chat s'amuse avec ou les poils, etc. Donc, quand je travaille dessus, elle est à mon bureau et sinon, après, je mets simplement des cintres et je la suspends. Ça fonctionne sur toutes les toiles, j'ai aucun problème, mais quand c'est trop fin comme ça, c'est une horreur. Parce que dès qu'on fait le moindre truc, ça marque. Et ouais, voilà. Donc la toile, vraiment pas cool. Et la colle de cette toile, mais qu'est-ce qu'elle pue! Ça m'était pas arrivé depuis très très longtemps, mais qu'est-ce que ça sentait fort! Vraiment une odeur, mais insoutenable. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'ouvrais un carré, donc j'enlevais la feuille plastique de la colle et j'attendais quelques minutes juste là que ça prenne un peu l'air parce que si j'essayais de travailler tout de suite dessus, mais ça me venait une odeur mais exécrable. Donc voilà pour le matériel, vraiment pas top. Les bords sont bruts et du coup ça c'est filoche. Je pense que là vous pouvez voir déjà 2-3 machins là qui s'enlèvent et ça j'en ai de partout. Et ensuite pour le résultat. Alors, on va passer, hop. Alors, ok, ce sera plus facile comme ça pour moi. Donc à gauche de l'écran, je vous mets une image, l'image originale. Comme vous voyez, j'ai quand même l'impression que là, au niveau de la pétale, surtout du haut là-bas, ça l'a un peu étalé. C'est pour ça que je me dis 5 cm de moins, mais en gardant la même hauteur. Ça aurait peut-être conservé un petit peu plus le truc. Maintenant, ce qui me dérange le plus, et je vous mets... je suis en train de voir le retour caméra, vous voyez pas la même chose que moi. Bref, je vous mets à droite de l'écran une image du layout qui m'a été envoyé par le vendeur. En fait, si vous voulez, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que normalement, le fond, en fait, aurait dû être uniforme d'une certaine manière pour que ça tranche bien avec les pétales. Donc là, par exemple, il y a la pétale. Alors vous la voyez. Moi, à l'œil nu, je vous avoue, on la voit pas. On voit pas la différence réelle entre le reste parce qu'il n'y a pas assez de contraste. Je vais y arriver. Là-haut, par exemple, on a assez de contraste pour voir vraiment toutes les pétales. Tandis que là, en bas, c'est déjà vachement plus délicat. On a l'impression qu'ici, il pourrait y avoir quelque chose, mais en fait, il n'y a rien du tout. Et sur l'image de base, en fait, ici, ça aurait dû être à peu près comme là. Un petit peu plus blanc. Et je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont fait un mix dans le fond, une espèce de damier, de la même couleur que les pétales. Alors que moi, j'avais l'impression que sur l'image de base, bah, il n'y avait pas ça. Donc voilà, ensuite le plus gros problème de cette toile, et c'est là où certaines personnes vont peut-être pas comprendre, mais c'est pas grave. Quand j'ai commencé cette toile, j'ai fait la première ligne et je me suis dit, ok, t'as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu finis cette toile pour pouvoir montrer une réalisation de la compagnie, soit tu arrêtes et tu l'abandonnes. Voilà, parce que malheureusement, les cercles sont horribles. C'est pas plus compliqué que ça, les cercles sont horribles. Alors là, vous êtes à peu près 80 cm et vous vous dites, mais de quoi elle parle? On va aller un petit peu plus proche après et vous allez comprendre. Et les cercles sont pas très foncés, mais le souci, c'est que vu que ma toile a 70% qui sont de couleur très pâle, et ben on les voit. Et c'était soit je me disais ok je prends 40 semaines pour la faire en plaçant diamant par diamant, en replaçant les diamants parce qu'obligatoirement ça va un peu trop à gauche, un peu trop à droite et on le voit. Soit je me disais ok tu lâches tout, tu t'en fous et puis tu y vas parce que comme ça tu as quelque chose à montrer. Et c'est le deuxième choix que j'ai fait. J'y suis allée mais vraiment en mode ça c'est ma toile lâche prise. Voilà, c'est franchement ma toile lâche prise parce que il y a 1 ou 2 ans, j'aurais été incapable de vous montrer cette toile telle qu'elle est parce que je me serais dit mais quel cauchemar, c'est pas possible, c'est trop moche. Alors que là, je me dis ok, tu sais quoi, tu montres et au moins comme ça,
les gens sauront que s'ils n'aiment pas les cercles, c'est peut-être pas la bonne compagnie chez qui aller. Le carré, je n'en ai aucune idée. Je vais pas tester. Mais en tout cas, le rond, pour moi, c'est non. Voilà. Chez certaines compagnies, le rond avec cercle peut encore passer, mais pas chez eux. Donc, je vous montre tout ça d'un petit peu plus près pour qu'on puisse constater les dégâts. Alors, attends, parce qu'en plus, je peux pas trop la plier, parce que sinon, ça va être la galère. Mais je vais essayer de vous amener dans... Voilà. Donc, dans les zones les plus claires, c'est là où on les voit les mieux. Hein, là. Donc, toutes les petites ombres noires que vous voyez par là, et bah, c'est en fait les cercles qui sont autour des diamants. Voilà. Et je trouve que c'est pas beau à regarder, et je trouve que c'est pas le top à faire non plus. Dans les zones... où on avait des roses un peu plus foncées. Les cercles étaient blancs. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer des cercles blancs? Ah, peut-être... ouais, vas-y, pour montrer le cercle blanc ici. Absolument pas. Là, peut-être. Ouais, là, derrière ce diamant-là, je vais le pousser un tout petit peu, mais vous voyez qu'il y a un cercle blanc, en fait, autour. Voilà. Donc, derrière les couleurs foncées, j'avais des cercles blancs. Et derrière les couleurs claires, eh ben, j'avais des cercles noirs. Et tout ce que vous voyez en espèce de ombrage ici, eh ben, c'est des cercles de pose. Et je suis pas fan. Je vous le dis, je suis pas fan. Donc, voilà. Maintenant, l'image était très belle. J'avais vraiment beaucoup aimé les couleurs. Mais pour le coup... C'était laborieux, long, et c'est pas ce qu'on a envie quand on fait du DP en fait. On a envie de s'amuser, on a envie de profiter du truc et tout. Et comme je vous ai dit, quand j'ai fini la première, là, j'ai regardé vraiment ma toile et je me suis dit, ok, t'as deux choix. C'est soit tu fermes les yeux sur ces cercles et puis tu avances et t'as quelque chose à montrer, puis tu t'éclates juste avec les couleurs, soit t'arrêtes. Et voilà. Bref. Et puis ici... ça va pas être possible comme ça, on va revenir là, ce système-là, c'est beaucoup mieux. Donc en fait, là, ils m'ont bien mis que du blanc, avec un tout petit peu de rose là, mais ils m'ont bien mis que du blanc, donc il y a un vrai contraste qui se fait. Tandis que là, eh ben c'est pas le cas. Et du coup, bah, là, avec la pétale qui est ici, bah, on voit pas vraiment le contraste qui... Enfin, on la voit pas ressortir, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc si je vous mets d'un petit peu plus près, vous voyez que là c'est très très très... c'était damier, hein, voilà, concrètement. Alors que ici, c'est quasiment que du blanc. Et s'ils auraient mis quasiment que du blanc dans cette partie-là, eh ben, on aurait vu les pétales ressortir, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, pas forcément une compagnie chez qui moi je vais retourner facilement, surtout pour du rond, alors que je surkiffe le rond. Mais là, c'était pas vraiment une partie de plaisir. Maintenant, l'image reste jolie à regarder. Et peut-être que certaines personnes vont se dire « Ah oui, mais c'est rien, tu chouines pour rien. Écoute, les ronds, c'est pas grave. » Moi, personnellement, ça me dérange. Donc, si c'est une toile que je vais réaliser moi, bah automatiquement, c'est pas ce que j'ai envie d'avoir sur ma toile. Et le fait d'avoir une toile qui est trop fine, comme je vous disais avant, là, on peut, moi je le vois à l'œil nu, vous voyez peut-être juste qu'il y a une petite délimitation ici. C'est simplement parce qu'elle était accrochée comme ça. Et du coup, cette partie-là, elle a fait ça. Voilà, c'est pas une toile que vous pouvez prendre et qui va rester en fait. C'est une toile, si vous la suspendez, automatiquement, elle va créer des plis. Et le problème, c'est qu'elle marque beaucoup trop facilement parce qu'elle est trop fine. Donc voilà pour cette expérience, j'espère que vous avez tous les renseignements qui vous seraient nécessaires de cette compagnie-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y réponds très volontiers, que ce soit ici ou sur Insta. Si vous avez d'autres idées de compagnie aussi, parce que quelque part, au bout d'un moment, je vais commencer à tourner un petit peu en rond dans celles que je connais. Mais c'est toujours un plaisir de partager voilà, toutes les infos et puis de se dire... bah tiens, si j'ai envie de commander chez cette compagnie-là, comment est-ce que ça se présente? Eh bien, dans ce cas-là, ça se présente comme ça. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles sessions de DP et n'oubliez pas le petit chocolat.